Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'échange avec les abonnés. Donc voilà, je fais cette vidéo pour parler de ce qui s'est passé en fait durant cet hiver et également ma tendance pour le printemps, pour les mois de mars, avril et mai. Donc là voilà, je vais me cantonner plutôt au bilan des mois de janvier et février, car le mois de décembre, on en a déjà parlé dans le précédent épisode. Donc alors que dire de ce mois de janvier 2021? Alors un mois qui au final en fait aura été deux saisons à légèrement déficitaires en termes de température et avec des précipitations par contre assez excédentaires. Donc voilà pour ma tendance en fait que j'avais eu en fait lors du dernier épisode. Bien je m'attendais à avoir un mois de janvier, deux saisons à légèrement déficitaire en termes de température, et bien c'est ce qui s'est passé puisqu'on a eu un déficit, une anomalie de température de moins 0,1 degré par rapport à la normale 1980-2010, donc c'est proche de la moyenne, à légèrement déficitaire, donc voilà, sur ce coup-là, j'ai vu juste. En revanche, au niveau des précipitations, moi je m'attendais plutôt à avoir un mois proche des normales de saison au niveau des précipitations, et au final il a été quand même bien humide, assez humide même. Donc là au final, là je pense que quand même j'ai pas vu juste là pour sur le point des précipitations. Alors au niveau du mois de janvier en général, eh bien ce qui s'est passé c'est qu'on a eu une première décade qui a été en fait assez sèche au final, hein. Il a très peu plu sur le pays, excepté par moments quelques épisodes neigeux faibles et localisés sur certains départements et certaines régions de France en première décade, mais avec un froid vraiment assez durable et même relativement marqué, notamment pour la première décade. Ensuite, la seconde décade, le froid a toujours été présent, mais un petit peu moins quand même. Il y a eu quelques épisodes de douceur passagers qui sont venus un petit peu rééquilibrer la balance, avec durant cette seconde décade, en revanche, des épisodes neigeux, plusieurs épisodes neigeux en pleine, marqués quand même, hein. Avant ensuite une dernière décade qui cette fois-ci a été plutôt douce, même assez douce, avec cette fois-ci une succession de perturbations et énormément de pluie, il faut le retenir, énormément de pluie en dernière décade de janvier, et ça m'a vraiment beaucoup surpris. Il y a eu énormément de pluie en dernière décade, c'était vraiment d'ailleurs assez remarquable, hein, à l'échelle nationale, et c'est d'ailleurs ce qui a engendré ensuite les crues marquées de début février, hein. On s'en souvient très bien, ça a été vraiment assez exceptionnel, hein, dans certaines régions, notamment sur les régions du sud-ouest. Dans mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, au niveau de la chronologie des événements pour le mois de janvier, j'ai vu assez juste au final, hein, parce que conforme aux prévisions à long terme qu'il y avait fin décembre 2020, eh bien je m'attendais au final à avoir une première décade plutôt sèche, conformément à ce qui était prévu, et puis assez froide, et puis c'est ce qui s'est produit. La première décade a été plutôt froide, même assez froide, et également bien sèche, hormis quelques petites précipitations neigeuses sur certains départements ou certaines régions localisées de France. Et je m'attendais ensuite au fil du mois à avoir des épisodes de neige marqués en pleine, et puis c'est ce qui s'est produit. Il y a eu, il me semble, deux épisodes neigeux vraiment à retenir, hein, pour ce mois de janvier, qui se classe quand même dans les événements marquants de ce mois. Et ensuite, je m'attendais pour la troisième décade, pour la dernière décade du mois de janvier, à une tendance ensuite qui redeviendrait bien plus douce en fin de mois, et petit à petit de plus en plus humide. Et puis c'est vraiment ce qui s'est produit. La tendance a été ensuite bien douce en fin de mois de janvier, avec des précipitations qui sont revenues, mais sincèrement, je ne m'attendais pas à avoir des précipitations aussi abondantes que ce qu'il y a eu. Moi, je m'attendais à avoir des précipitations, bon, on va dire assez normales pour un mois de janvier, avec une succession de perturbations océaniques assez classiques qui allaient un peu rééquilibrer la balance des précipitations et donner un mois de janvier dans les normales niveau précipitation. Mais au final, la dernière décade a été tellement humide que ça a complètement déséquilibré la balance, vraiment dans l'autre sens, de l'autre côté, au niveau vraiment d'un temps, d'une météo, enfin d'un excédent pluviométrique pour ce mois de janvier. Et moi personnellement, je m'attendais à avoir un mois de janvier proche de la normale au niveau des précipitations. Et cette dernière décade a fait en fait mentir mon avis, on peut dire, parce que elle a été vraiment beaucoup plus humide que ce que je pensais. Et au final, cette dernière décade, c'est elle en fait qui a vraiment changé la donne au niveau de l'excédent de précipitation. Alors pour le mois de février, j'ai consulté les derniers bilans climatiques de
différents organismes météo, car le bilan climatique du mois de février, il vient d'être sorti vraiment il y a très peu de temps sur certains sites météo comme la chaîne météo ou Météo France. Eh bien, il en sort que ce mois de février a été vraiment beaucoup plus doux que la normale, avec un excédent de 2,4 degrés, ce qui est vraiment très notable, et puis avec des précipitations légèrement déficitaires à l'échelle nationale. Donc par rapport à ce que je pensais dans mon dernier épisode d'échange avec les abonnés fin décembre, je me suis quand même bien trompé, parce que personnellement, je sais pas si vous vous souvenez, mais je m'attendais à avoir un excédent de température de l'ordre de plus 0,5 à plus 1 degré. Là-dessus, je me suis quand même pas tellement trompé, parce qu'il y en a quand même eu un excédent de température, mais vraiment beaucoup plus important que ce que je pensais initialement. Et puis au niveau des précipitations, je m'attendais à avoir un mois plutôt humide avec un excédent modéré de précipitations pour février. Et au final, c'est pas du tout ce qui s'est produit, puisqu'on a eu un léger déficit pour ce mois de février. Pas un gros déficit, mais quand même un déficit, il me semble, de l'ordre d'un peu plus de 10%, il me semble de 14%, un déficit de 14% par rapport à la moyenne, ce qui est un léger déficit, on peut dire, mais quand même un déficit, quand même un déficit à noter. Donc pour ce mois de février, lors de mon dernier épisode, je m'attendais quand même à avoir des conditions hivernales par moments relativement présentes. Et pour le coup, là-dessus, j'ai quand même eu relativement raison. C'est quand même ce qui s'est produit, parce qu'en première décade du mois, et même en première quinzaine, on a eu un froid qui a été assez marqué sur la moitié nord du pays, même très marqué en fait. On a eu véritablement une vague de froid en fait, mais qui était restée cantonnée sur la moitié nord du pays, avec d'ailleurs plusieurs épisodes neigés en pleine assez remarquables sur le nord et sur la moitié nord et est du pays. Et puis ça, pour le coup, je m'attendais quand même à avoir des conditions hivernales relativement présentes pour ce mois de février. Et au final, on a quand même eu des phénomènes hivernaux sympas pour ce mois de février, avec la vague de froid sur le nord du pays, et puis plusieurs épisodes neigés en pleine, parfois très marqués. Donc voilà, en fait, j'ai vraiment eu tort en fait au niveau de l'excédent de température que j'ai quand même bien sous-estimé, et au niveau des précipitations, qui en fait ont été beaucoup plus faibles que ce que je pensais. Mais par contre, au niveau vraiment de quelques phénomènes hivernaux, là par contre j'ai plus ou moins vu juste, puisqu'on a quand même eu un peu de froid, des épisodes de neige en pleine marqués en première quinzaine du mois. Donc ça, c'était quand même assez sympa, voilà. Mais ensuite, après, à partir de mi-février, ensuite on a eu une douceur vraiment très très marquée sur le pays, avec des valeurs vraiment dignes d'une fin avril, voire début mai, sur certaines régions. C'était d'ailleurs vraiment remarquable. On a même battu des records mensuels de douceur aux alentours du 23-24 février. Donc bon, voilà, c'était quand même un épisode de douceur vraiment vraiment très très marqué. Donc voilà, en fait, c'est cet épisode de douceur durable et très marqué qui a fait basculer en fait l'anomalie de température vraiment dans le très doux, avec cet excédent de plus 2,4 degrés. Donc en fait, c'est cet épisode de douceur en fait qui a fait mentir mon avis en fait pour ce mois de février. Donc voilà. Alors, ma tendance pour la suite, qu'est-ce que j'envisage pour les mois de mars, avril et mai ? Alors déjà pour le mois de mars, personnellement, au vu des tendances et des prévisions actuelles, je pense qu'au niveau des précipitations, ça sera un mois proche des normales de saison, voire peut-être un peu déficitaire, puisque l'anticyclone serait quand même relativement proche du pays, et je crains que ça limite plus ou moins les précipitations. Après, personnellement, je ne verrais vraiment pas un gros déficit, juste un très léger déficit, un léger déficit, quoi, peut-être un peu à l'image de ce mois de février au final, et avec, je pense des précipitations qui se feraient par moments assez rares, mais je pense qu'il y aurait quand même quelques incursions humides, notamment pour la seconde décade du mois. Personnellement, au vu des prévisions actuelles, il semblerait bien possible qu'on ait un flux océanique potentiellement humide pour la seconde décade du mois. Donc à suivre tout ça. Et personnellement, au niveau des températures, je pense que ça sera un mois assez proche des normales de saison, peut-être légèrement excédentaire quand même. Enfin voilà, je verrais vraiment pas un gros excédent s'il y en a, peut-être un léger excédent de plus 0,5 degrés. En tout cas, je pense que ça serait un mois assez proche des normales de saison, également niveau température. Voilà, avec des pics de douceur et des coups de froid qui se compenseraient plus ou moins. Donc voilà ce que je pense pour le mois de mars. Et à noter que cet avis que j'expose ici, eh bien, il n'a pas tellement changé par rapport à mon dernier avis que j'avais fin décembre lors de mon dernier épisode d'échange avec les abonnés. Alors, pour le mois d'avril, personnellement, je crains
crains qu'il soit légèrement déficitaire là aussi, pas un gros déficit encore une fois, hein, juste un léger déficit, mais je pense quand même que ça se ferait plus ou moins ressentir. Et puis avec des températures qui je pense seraient légèrement excédentaires, de l'ordre de plus 0,5 à plus 1 degré, voilà, pas un très gros excédent. Et personnellement, la synoptique qui me paraît assez probable, ça serait vraiment une synoptique qui serait assez fréquemment dominée par des flux de sud-ouest assez doux, voire chauds, et globalement secs, même si personnellement, il serait possible qu'on ait les premiers orages de masse d'air chaud de la saison dans ce type de flux. Mais personnellement, je pense qu'on serait quand même dominé par un flux de sud-ouest assez doux et dans l'ensemble assez sec, entrecoupé par moments de quelques périodes plus fraîches et plus humides si le flux venait à s'orienter à l'ouest-nord-ouest, c'est-à-dire si le flux venait à devenir océanique. Donc personnellement, voilà comment je verrais ce mois d'avril, un mois qui alternerait entre pics de douceur assez marqués dans un flux de sud-ouest et par moments quelques coups de fraîcheur océanique avec un peu plus d'humidité. Donc en résumé, des précipitations légèrement déficitaires et des températures légèrement excédentaires de l'ordre de plus 0,5 à plus 1 degré pour ce mois d'avril. Et ensuite, pour le mois de mai, même si c'est loin, personnellement, je sais pas, mais je pense quand même que la fin du printemps sera assez orageuse, personnellement. Je verrai quand même un mois de mai plutôt chaud là aussi, peut-être un excédent de plus 1 degré, voire supérieur à plus 1 degré, et avec des précipitations assez proches de la normale, ce qui signifierait qu'on aurait un mois de mai quand même sous le signe de l'instabilité et puis d'une activité orageuse qui serait assez présente. Donc personnellement, c'est ce que je verrais pour ce mois de mai, un mois plutôt chaud et assez orageux. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout n'hésitez pas à mettre votre avis sur ce printemps dans les commentaires, comme ça c'est super sympa, ça me permet un petit peu de voir ce que vous pensez pour les mois de mars, avril et mai et je trouve ça personnellement vraiment très plaisant, vraiment j'adore voir vos avis en commentaire. Donc voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de mettre votre avis en commentaire si vous le souhaitez et à bientôt. Salut!